Alors, Monsieur Pilon, vous êtes un homme très occupé depuis le début de votre mandat et puis, si j'ai bien compris, les choses sont pas prêtes de se calmer pour les prochaines années et c'est tant mieux, j'imagine. Ouais, c'est tout à fait ça. On est à travailler à d'autres projets, puis ça avance, puis on est bien content. Et justement, un de ces projets-là, il y a le boulevard Harwood, qui est bien connu, c'est une des artères principales de Vaudreuil-Dorion, qui était dû, je pense, pour un revitalisement. Oui. Ce qu'on a décidé, on appelle le boulevard Harwood, c'est aussi l'autoroute La20, bien sûr. C'est l'autoroute qui traverse le Québec au complet. C'est le seul endroit encore au Québec où il traverse un milieu urbanisé avec des lumières de circulation, des arrêts, puis une zone scolaire et tout ça. On attend depuis maintenant plus de 35 ans que le boulevard soit déplacé. Le gouvernement a déjà exécuté des travaux il y a 20 ans, 30 ans pour exproprier, préparer, mais le détournement de l'autoroute n'est toujours pas fait. Donc, nous, étant donné que c'est un secteur qui est dévitalisé, si on peut l'appeler comme ça, on a décidé de commencer, sans attendre le changement d'endroit de la 20, à faire des modifications pour s'assurer que cet endroit-là revive comme il vivait dans le temps, recréer aussi un milieu agréable pour les petites familles, et on aimerait que d'ici une dizaine d'années, une quinzaine d'années, il y a entre 1500 et 2000 familles qui soient dans ce secteur-là. De toute façon, maintenant, avec la nouvelle vision, avant de développer sur d'autres terres, de s'assurer que certains secteurs sont revitalisés et redensifiés, ça s'inscrit exactement dans le procès et dans la vision pour une vision maintenant d'un développement durable. Et j'imagine que c'est parce qu'il y a tous ces changements-là dans la ville dans les dernières années que là, la fenêtre, c'est maintenant qu'il fallait que ça se fasse. J'imagine, d'où la raison de ne pas attendre après le gouvernement pour procéder. Oui, bien, écoutez, après 40 ans, là, presque 40 ans, puis des études, des études, et là, on se rend compte que le projet de la 20 n'est même pas dans le Programme québécois des infrastructures, ce qu'on appelle le PQI. Ça veut dire qu'il n'est même pas dans la vision. Il n'est même pas sur le radar du gouvernement. C'est certain qu'on ne peut pas attendre, nous autres. On avait à faire des choses, on va les faire. On va quand même réussir à avancer le projet. Même si la 20 n'a pas déplacé, on réussirait à avancer probablement jusqu'à 75 80 ce projet-là. Mais il y a tout le temps de partie qui va être très difficile à faire. Quand on parle d'avoir des sentiers piétonniers, des endroits où les gens se déplacent à pied, c'est extrêmement difficile avec la 20. Donc, on va recréer à l'interne un quartier urbain, si on veut. Et le jour où la 20 va être déplacée, bien, on va s'occuper ensuite du boulevard Harwood comme tel. Mais entre-temps, tout ce qui va se bâtir là va être en prévision de cette vision-là, pour s'assurer que le jour où ça arrive, bien, tout est prêt, puis que les gens qui sont déjà là sont déjà installés avec un système urbain différent. Alors, Martin, c'est toi qui es chargé du projet de revitalisation du boulevard Harwood en tant qu'urbaniste de la ville. Vous avez fait des grandes consultations publiques, vous en avez fait plusieurs également. En quoi est-ce que c'est important pour vous de réaliser ces consultations-là? Bien, le secteur Harwood de Lobinière est habité depuis de nombreuses années par plusieurs citoyens. Il y a plusieurs commerçants qui gagnent leur vie en travaillant sur place. Donc, c'est sûr qu'en tant que ville, c'est important de consulter la population, les commerçants, pour s'assurer que les orientations de la ville vont dans le même sens que la volonté des citoyens et des commerçants. Et puis, qu'est-ce qui est sorti de ces consultations-là? Qu'est-ce que les citoyens sentaient que le boulevard Harwood avait besoin? Bien, il y a plusieurs choses qui sont ressorties. Entre autres, toute la question de l'aménagement du domaine public, faire en sorte que ce soit accessible pour les piétons, les cyclistes, entre autres. L'accès à la rivière des Outaouais aussi s'est ressorti beaucoup, entre autres lors des ateliers de design participatif qu'on a fait avec différents citoyens. Entre autres, l'accès à l'île Bré, qui sont des interventions assez simples pour la ville, qui pourraient être faites pour simplement faciliter l'accès à l'île Bré. C'est une des choses qui est ressortie. Outre ça, bon, toute la question, on sent que la population est d'accord avec l'idée de la mixité, de l'aménagement du domaine public, des espaces publics, tout ça. La vision de la ville cadre assez bien avec ce que les citoyens avaient à nous dire dans le cadre des consultations. C'est ça, parce que vous aviez déjà, j'imagine, une idée de plan, quelque chose, vous aviez fait vos devoirs de votre côté. J'entends que ça correspondait bien aux besoins des citoyens. De façon générale, oui. C'est sûr que la ville avait, disons, des grands objectifs, un peu, avait déjà défini la vision, donnait déjà des idées, entre autres, lors du lancement des consultations publiques, il y avait beaucoup des images de précédents qui avaient été montrées. Puis, donc, oui, effectivement, on avait déjà une vision. Puis, on peut dire que de façon générale,
les citoyens répondent assez positivement à la vision de la ville, effectivement. Il y a aussi les organismes qui ont été consultés, les organismes régionaux, les organismes sociaux aussi. Eux également avaient le même son de cloche? Oui, bien en fait, il y a eu 5 différents organismes qui ont des missions tout à fait différentes. Chaque organisme avait ses préoccupations. Puis chaque organisme avait aussi des perceptions différentes en fonction de leur mission. Puis chacun a aidé aussi à améliorer le projet qui va prendre forme au cours des prochains mois. Alors, c'est vraiment quelque chose qui est très collectif. Les projets, en ce moment, les prochaines étapes pour faire aboutir ces projets-là, qu'est-ce qui attend les citoyens? Oui. Bien, en fait, pour finir les consultations, il y a eu un rapport de consultation publique qui a été déposé à la ville. Donc, le conseil municipal vient d'adopter un projet de programme particulier d'urbanisme, un PPU qu'on appelle. Donc, ça, c'était un peu ce qui termine la première phase des consultations publiques. Les prochains mois, tout ce projet de PPU-là va être amélioré. Tout le plan d'action de la ville va être déterminé. Donc, tout ça est déjà public. Donc, les prochaines étapes, c'est sûr que si les gens ont des commentaires sur le projet de PPU, ça pourrait être amélioré en conséquence. Bien, merci beaucoup, M. Paré, pour votre temps. Ça fait plaisir. Merci à vous.